Et bien c'est parti pour ce nouveau live, dernier de l'année, mais pas des moindres, puisqu'on va aborder un thème qui vient synthétiser finalement toute cette année et puis qui va nous porter vers peut-être, pourquoi pas, d'autres objectifs sur l'année 2021. Alors je vous laisse le temps d'arriver, merci d'arriver déjà si nombreux. Alors, la première chose que j'aurais envie de vous dire, quand j'ai fait ce bilan sur 2020, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est merci, parce que vous avez été nombreux à porter évidemment les projets qui me tiennent à cœur. Vous avez été nombreux à partager mes livres. Mon éditeur me disait que chaque jour, il se vend des milliers, on en est à des milliers de kilomètres zéro, de respire. Je n'imagine pas le nombre de kilomètres zéro et de respire qui vont être sous les sapins, et vous n'imaginez pas comme moi, c'est le plus beau des cadeaux que de partager qui je suis. Donc ce plus beau cadeau que vous me faites pour Noël, c'est évidemment de partager qui je suis, et vous l'avez fait en masse, puisque les chiffres sont édifiants. Je suis profondément touchée. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est merci, parce que toute cette énergie que vous mettez à porter aussi mes projets, ça m'aide à grandir et ça m'aide à continuer dans cette direction, à travers des livres, à travers des conférences qu'on va reprendre, croisons les doigts, sur la fin du premier trimestre ou avril. Bon, évidemment, même si les dates sont à nouveau calées, on est évidemment dépendant de ce qui va se passer avec ces vagues de Covid. Par rapport à ça, on attend, mais en tout cas, on avance pendant ce temps-là, et merci à vous, parce que bien moi, je continue. Vous m'avez donné la force de continuer vers des projets qui ont du sens, parce que vous trouvez un sens aussi à ce que je fais. Donc un grand merci d'être avec moi, un grand merci d'avoir alimenté ça, de porter chacun à votre façon tout ce qui me tient à cœur, et j'ai le sentiment que voilà, petit à petit, moi aussi je grandis grâce à tout ce que je peux vous partager. Donc voilà, c'est sans doute la chose la plus importante que j'ai à vous dire aujourd'hui d'ailleurs. Pour le reste, c'est peut-être des choses qui, moi, m'ont aidé pendant ces 2-3 jours à poser. Je vais vous partager ce que j'ai fait, et puis voyez-vous si ça peut vous aider aussi. Alors le thème du jour, c'est le bilan de l'année écoulée, le bilan de l'année 2020, 20 sur 20, paraît-il, le bilan de l'année 2020, et puis les objectifs, comment placer ces objectifs 2021, et puis je vais vous donner des clés aussi, au-delà de poser ces objectifs, de les maintenir, parce que des fois on se met des objectifs et puis on n'arrive pas toujours à les maintenir, hein, c'est le propre des bonnes résolutions de début d'année qu'on garde en tête une semaine, 15 jours, 3 semaines, et puis après, hop, elles s'étiolent. Donc moi, j'ai quelques clés qui m'aident à les garder, à les canaliser, et puis de garder le cap surtout, parce que c'est ce qui me donne du sens. Alors, merci Benoît d'être là aussi. Toi aussi, je ne sais pas si... D'ailleurs, je vous remercie parce qu'il y a eu beaucoup de très beaux commentaires. Je vois que Benoît Chalifou est avec nous. Donc merci pour ces beaux commentaires. Alors pourquoi ce thème, et pourquoi prendre un temps pour aller parler du passé, surtout une année aussi difficile pour tout le monde qu'on a vécu? Pourquoi prendre un temps pour revenir en arrière? Eh bien, moi je crois que c'est fondamental, quelle que soit l'année qu'on a passée, de prendre ce temps. Alors moi je prends généralement entre 24 et 48 heures, mais il y en a qui le font beaucoup plus rapidement que moi, en 1 heure, en 2 heures, c'est vous qui voyez. Mais pourquoi je prends ce temps? Parce que ça permet de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Alors, comment je fais concrètement? Eh bien, je reprends mon agenda. Alors, moi, je l'ai sur mon téléphone. Je reprends un peu mon agenda et puis je regarde un peu sommairement ce que j'ai fait. Donc, moi, ça a commencé en janvier par le lancement de mon livre, Respire. Puis après, je suis partie au Canada pour faire une conférence. Et en fait, je déroule ça vraiment plan par plan, et dans tous les domaines de ma vie, alors aussi bien professionnel que sentimental, que amical, que relationnel, que voilà, dans tous ces domaines-là, et j'essaie simplement de mettre de la conscience sur les événements de 2020. Donc ça, c'est la façon dont je procède. Et puis, c'est important pour moi de mettre cette lumière, parce que il faut savoir que notre cerveau
ne garde en mémoire bien souvent que ce qu'on n'a pas su faire ou ce qu'on n'a pas réussi ou ce qui nous a fait mal. Et pourquoi ça? Parce que simplement, notre cerveau, il est assez bien fait pour nous protéger, de ne pas retomber dans les mêmes pièges, de ne pas retomber dans les mêmes peurs, etc. Donc, il a tendance à oublier ce qu'on a bien fait, et le fait de se poser sur ce qui nous est arrivé, aussi difficile que positif, eh bien, ça nous permet factuellement de retracer sur ces 12 mois les grands événements marquants de cette année-là. Il ne s'agit pas de mettre tous les détails, mais le plus on peut mettre d'événements, de choses importantes ou même de petites choses qui nous ont permis d'avancer, eh bien c'est déjà, ça nous permet déjà de voir clair. Et le pourquoi je fais cet exercice, c'est comme je vous le disais, c'est de tirer les leçons, de clarifier et d'identifier aussi les réussites, mais aussi les difficultés que j'ai pu avoir ou que j'ai pu continuer à avoir, parce que parfois c'est des difficultés que j'avais déjà sur des années antérieures et que j'ai pas complètement dépassé cette année. Je m'auto-flagelle pas, hein, j'avance. Simplement, je me dis, voilà, ça c'est peut-être un point qu'il va falloir que je continue à travailler, parce que j'ai avancé un peu d'1%, de 2%, de 3%, et c'est déjà beaucoup. Mais je ne suis pas peut-être aux 10% que je voulais améliorer. Donc, identifier pour mettre de la confiance, pour clarifier. Je vois en simultané tous les commentaires qui arrivent, et merci. Vous allez me dire aussi, je vais vous faire participer. Il y a parfois un décalage entre les commentaires, mais vous allez participer. Des fois, vous pouvez lancer une idée, ça donne des indications aussi aux autres, des idées aux autres. Moi aussi j'ai réussi ça, et puis peut-être que ça j'ai pas encore réussi. Et voilà, le fait de partager ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dépasser, c'est aussi se rendre compte du courage qu'on a eu depuis ce début d'année, de choses qu'on ne pensait pas arriver à dépasser, comme on parlait évidemment, on a tous vécu ces confinements, on nous aurait dit ça l'année dernière ou en janvier de l'année, on se serait dit non mais jamais je vais tenir un premier, puis un deuxième, et puis d'être loin de mes proches, et puis d'être loin de... Voilà, ça aurait été l'enfer, et pourtant on l'a quand même fait, alors plus ou moins bien, avec plus ou moins de difficultés, avec... plus ou moins de séquelles d'ailleurs, mais voilà, je crois que c'est aussi ça, c'est de se rendre compte du courage aussi qu'on a eu de dépasser un certain nombre de choses. Alors moi j'aime prendre ce temps avant Noël et jusqu'à maturer ça jusqu'au 31 décembre, parce que même si je ne crois plus au Père Noël à mon âge, je crois quand même à la magie de Noël, et il se passe des choses au moment de Noël, et quand on a maturé ça plus précisément, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui petit à petit peuvent s'ajouter. Et évidemment, vous avez tout le loisir d'ajouter ce que vous voulez en 2021 d'ailleurs, mais le fait d'avoir une vraie ligne directrice, le fait de savoir vers quel voyage on veut aller en 2021, eh bien ça nous donne quand même une direction, ça nous donne un axe. Alors, comment je procède concrètement? Je me mets dans un endroit calme, où je reste seule, j'éteins mon téléphone, j'essaie de vraiment rester concentrée quelque temps. Et puis, encore une fois, je vous dis, je prends mon agenda pour voir ce qui s'est passé, et je pose tous les événements. Donc ça, c'est la première chose. Et je note tous les moments marquants de cette année, les progrès que j'ai pu faire, tout ce que j'ai réussi, mais aussi tout ce que je n'ai pas réussi. Alors c'est vrai que notre cerveau nous focalise sur « ah ouais, non mais t'as loupé ça, t'as pas réussi ça, t'as pas fini ça, t'as pas... » Mais il y a aussi, encore une fois, tout ce qu'on a bien réussi. Et posez un temps, posez-vous pour prendre ce temps de bien noter aussi ces petites choses que vous avez réussies. Et pas forcément vu de la fenêtre de votre entourage, parce qu'il y a plein de gens qui vont faire les choses beaucoup mieux que vous sur tel et tel sujet. Mais le vrai sujet, c'est pas comment eux perçoivent ce que vous avez réussi ou pas réussi, c'est comment vous le percevez. Parce que moi, j'ai fait des choses, par exemple, des petites choses que d'autres font beaucoup mieux que moi. Mais l'important, c'est d'être arrivé là où, pour moi, ça a du sens. Là où, pour moi, je débutais, où j'en étais qu'à un certain niveau et je voulais passer à un autre niveau. Donc, encore une fois, le but, c'est pas de partager tout ce que vous avez fait, toute la conscience que vous avez sur qui vous êtes. C'est plutôt d'être au clair avec vous. Parce que le fait, encore une fois, de clarifier permet
de mettre cette lumière et pouvoir avancer consciemment. Et vous allez voir qu'en vous posant un peu, moi je suis toujours surprise, je le fais depuis des années, et je suis toujours surprise de voir que quand on se pose, et quand on reste sur une question quelque temps, eh bien, émerge naturellement un certain nombre d'informations en quelques secondes, mais si vous attendez encore, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a d'autres choses qui vont émerger derrière. Et c'est ces choses-là qui sont souvent les plus importantes. Donc prenez ce temps, ne vous dites pas, bon allez, je prends 5 minutes et puis on verra bien, j'ai tout en tête. On se rend compte que naturellement, on peut approfondir et on peut mesurer justement ces progrès. Donc en notant les événements marquants, on va voir qu'on peut évaluer effectivement ces progrès petit à petit. Alors, prenez ce temps, voilà, soit vous avez un agenda papier, soit c'est votre téléphone, soit voilà, peu importe, prenez ce temps et puis essayez de marquer déjà les événements et essayez aussi, moi je fais généralement 4 colonnes avec le professionnel, le sentimental, l'amical, mes relations, le personnel, mon développement, la spiritualité, enfin voilà, vous pouvez mettre les colonnes que vous voulez d'ailleurs, des colonnes qui ont du sens pour vous et dans lesquelles vous voulez faire un point et noter des axes de progrès pour 2021. Et alors après, une fois que j'ai fait ça, je me pose un moment à travers une liste de questions que je me suis créée, une liste de questions, je pourrais vous en partager quelques-unes avec vous, pour me poser sur, pour mettre de la lumière en tout cas, sur des éléments précis. L'idée aussi, c'est d'arriver à être reconnaissant. Et je me pose la question de en quoi je suis le plus reconnaissante cette année de ce qui a pu m'arriver, aussi bien sur le plan matériel que dans les nouvelles relations, dans des relations que j'ai pu améliorer ou des relations anciennes que j'ai pu améliorer. Quelles sont les relations que j'ai pu construire, qui m'ont donné du bonheur, quels sont les sujets sur lesquels je me suis posée et qui m'a permis d'avancer aussi. Donc voilà, alors je vais essayer de prendre, je suis sur Facebook en bas avec vos commentaires, je vais essayer de prendre la liste de questions, par exemple, auxquelles j'ai répondu, qui va peut-être vous aider. Je peux vous en citer quelques-unes. Alors moi, j'en crée 50, 60. Mettez un max de questions sur ce qui vous aide à donner une direction. Mais par exemple, moi, j'ai pu noter, si je devais décrire mon année 2020 en 3 mots, lesquels seraient-ils ? Si vous deviez décrire votre année 2020 en 3 mots, n'hésitez pas à partager. Là, c'est ce qui vous vient. 3 mots pour décrire l'année 2020, vous concernant. C'est pas l'année de daube ou le machin. Non, c'est moi me concernant. Quels sont les mots qui me viendraient moi, ça a été par exemple le changement, ça a été le bouleversement, ça a été voilà. Donc notez comme ça peut-être des mots-clés qui vous ont aidé. Moi, c'est une année qui m'a fait énormément grandir, par exemple, etc., etc. Donc ça, vous pouvez noter et n'hésitez pas à partager. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos 3 mots, c'est sympa. Et puis on les croise et évidemment qu'il n'y a que de la bienveillance dans ce groupe. Donc je ne veux évidemment aucun commentaire négatif sur les uns et les autres. Au contraire, le but c'est de vraiment regarder avec un œil bienveillant ce qui se passe. Alors si je vous lis quelques questions, par exemple, quelle nouvelle chose ai-je découvert sur moi ? De quelle réalisation je suis la plus fière ? Laquelle de mes qualités personnelles s'est avérée la plus utile cette année ? Alors ça, c'est vraiment une question qui m'aide beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'aller chercher des ressources. Quand je me suis posée sur cette question, je me suis rendu compte que c'est des qualités sur lesquelles je peux compter aujourd'hui, mais aussi plus tard. Et sans me poser là-dessus, sur cette question, je ne savais pas que j'avais toutes ces ressources-là en moi. Et finalement, dans cette année assez bouleversante, dans cette année de grands changements, et puis de court terme finalement, parce que le Covid nous a tous mis dans un schéma de court terme et non pas de projection à long terme. On est obligé un peu de subir ce qui nous arrive. Eh bien, quelles sont les qualités personnelles qui sont avérées les plus utiles pour vous ? N'hésitez pas à les partager aussi, une qualité, 2 qualités. Quelle est la principale sur laquelle je peux compter aujourd'hui et plus tard ? Pourquoi et pour qui suis-je la plus reconnaissante aussi ? Et j'ai pu me poser sur
sur des mains tendues, sur des amis qui ont été très proches de moi, sur ma famille, sur les gens que j'aime, sur voilà, des gens proches. Et donc, pourquoi, pour qui je suis la plus reconnaissante cette année. Je me suis aussi posé des questions comme quelle est la leçon la plus importante que j'ai apprise cette année? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous avez appris le plus? Quelle est la leçon qui, sur l'instant, était peut-être difficile, mais qui vous a aussi permis d'avancer? Je me suis posé des questions comme quelles sont les 5 personnes avec lesquelles j'ai aimé passer le plus de temps dans des nouvelles relations, dans des relations qui viennent de se construire, voilà. Mais aussi des choses qui ne sont pas toujours simples pour moi, comme les compliments. J'ai appris avec les compliments depuis plusieurs années, mais au début je les prenais, je les entendais pas forcément. Donc quel compliment ai-je préféré recevoir cette année? Qu'ai-je fait pour la toute première fois de ma vie cette année aussi? Plein de choses que j'ai fait pour la toute première fois de ma vie. Et bien voilà, je posais ce genre de questions. Quel objectif majeur je m'étais fixé? Quels soucis se sont avérés complètement inutiles? Ça aussi, c'est important parce que on se rend compte que bien souvent, tout au long de cette année, il y a peut-être aussi des moments où on s'est fait un souci d'encre et finalement, une semaine après, une journée après, un mois après, mais attends, je me suis fait du mouron pour rien, quoi, parce que finalement, ça servait à rien. Donc, posez-vous aussi peut-être ce genre de questions, ça peut vous aider. Qu'est-ce que je me suis posé d'autre? Bon, j'en ai posé tellement, je ne vais pas toutes vous les lister, mais quelle expérience aimerais-je revivre? Quel a été le moment le plus drôle de cette année aussi? Quelle chose je ferais différemment et pourquoi? Quel est le sujet auquel j'ai pensé plus qu'à toute autre chose? Alors ça aussi, c'est un truc hyper important. Je fais une pause là-dessus, sur cette question, parce que là, je me suis posé beaucoup de temps là-dessus. Quel est le sujet auquel j'ai pensé plus qu'à toute autre chose? Et on s'aperçoit que finalement, parfois, on bute sur un sujet, sur une situation, sur une personne, et on s'aperçoit que ça nous a pris beaucoup d'énergie. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait pas le coup? Peu importe, on n'est pas en train de se juger, on est juste en train de se dire est-ce que c'est ça que je veux pour l'année prochaine? Pas sûr. Est-ce que c'est ça que je veux remettre en place pour l'année prochaine? Ben non. Ou au contraire, oui, ça m'a apporté ça et ça. Hein, donc prenez le temps de vérifier ce qui, là où vous allez mettre votre énergie. On va en parler pour les objectifs 2021. Mais voilà, tous ces sujets. Quelle nouvelle habitude ai-je adoptée, par exemple? Si je pouvais, et alors ça aussi, c'est super important. Si je pouvais revenir en janvier 2020, quels conseils je me donnerais? Notez bien, hein. Si je pouvais revenir en janvier 2020, quels conseils je me donnerais? Donc voilà, c'est vraiment des choses qui m'ont amusée. Pourquoi? Parce que voilà, est-ce que je suis toujours dans mon axe? Est-ce que je suis toujours au bon endroit? Il est évident qu'à cette question, est-ce que j'y suis toujours? Bien sûr que non. Mais comment je peux rectifier les choses? Comment je peux naturellement revenir à ce qui a du sens? Eh bien, c'est en se posant toutes ces questions. Je me suis aussi posé des questions comme qu'est-ce qui a le plus d'impact positif sur ma vie cette année? Et là encore, je vais tirer le meilleur de cette année pour le reproduire l'année prochaine. Et puis, je vais poser du temps sur ce qui était moins productif, moins en phase avec moi. Et je vais reprendre cette énergie pour faire d'autres choses. Voilà, bon, je ne vais pas toutes vous les lire, mais voilà, ça vous donne un peu Et puis, créez vos questions. Hein. Mes questions ne sont pas forcément vos questions. Donc voilà, prenez le temps de créer vos propres questions et voilà. Alors je vois en même temps les messages arriver. Est-ce que je pourrais partager mes questions? Oui, bien sûr, je peux toutes les partager. Je vais essayer de trouver sur mon site internet un www.kmz.fr. Je vais essayer de trouver un endroit où je peux évidemment vous partager mes questions. Et du coup, voilà, vous pourrez prendre ces questions, en créer d'autres. Voilà, on va pas partager un espace si vous le souhaitez, évidemment sans aucune difficulté. Il n'y a absolument rien de. Ce sont juste voilà ce qui m'a aidé. Alors, prenez ce temps vraiment pour et encore une fois, prenez ce temps, mais c'est pas vite je réponds à la hâte. Vous allez voir que si vous laissez émerger un peu de choses, un peu de substance derrière la première réaction, il émerge encore d'autres choses. Donc vous allez voir, votre cœur va commencer à se mettre en route. Et puis vous allez voir, tiens, ça vibre. Et moi, ce que j'aime faire après, d'ailleurs, c'est prendre par exemple un stabilo et puis noter les mots qui reviennent régulièrement. Par exemple, pour moi, le mot partage est revenu très régulièrement. Donc je l'ai surligné.
Je sais que c'est une valeur importante pour moi et hop, je veux pouvoir le réintégrer en 2021. Des mots comme le bonheur, les mots comme l'amour, voilà. Donc ça vous donne aussi des directions et ça vous donne aussi des petits indices de ce que vous pouvez mettre en place sur 2021. Bon, je ne vais pas épiloguer des heures et des heures sur ça, vous avez compris le principe. Mais voilà, prenez ce temps-là parce que c'est assez intéressant. Et chaque année, je me rends compte que eh bien, je reprends mes notes de l'année dernière et que finalement, quand on a une direction, on arrive à la suivre, même si évidemment, on était quand même on était face à des imprévus hallucinants cette année. Donc voilà. Alors, je voudrais prendre un petit peu de temps, parce que je vois que le temps passe très très vite, mais je voudrais prendre un petit peu de temps pour parler des objectifs 2021. Parce que là encore, hein, dans cette direction, on a pu tirer les meilleurs grâce à ce qui s'est écoulé, le temps qu'on a pris sur l'année 2020, mais aller vers l'année 2021, c'est aussi se donner la direction qu'on va suivre. Et puis au-delà de la direction, c'est aussi, moi ça m'aide parce que c'est vraiment un moteur pour moi. Quand je vois un peu ce que j'ai mis en place, qui me fait vibrer, etc., je sens que c'est un moteur, que ça me donne de l'élan chaque jour dans mes projets, mais pas que. Encore une fois, hein, l'idée c'est de voir ça avec vos relations, par exemple. Moi, le simple fait de me dire, tiens, je vais mettre un peu plus de lumière, un peu plus d'attention à telle relation, que ce soit amicale, que ce soit sentimentale, que ce soit... Hop, ça me permet voilà, de me dire, tiens, j'ai peut-être pas été assez présente là, j'ai peut-être pas... Et puis ça me donne de la joie de me dire, ben voilà, sous quelle forme je peux le faire. Quoi qu'il arrive, voilà, tout se met en place tout naturellement et puis je peux suivre petit à petit, là où j'en suis, tiens, je reprends mon plan de route et je me dis, tiens, j'avais dit, je mettais un peu plus d'attention pour ça et ça. C'est super, je vais le faire comme ça. Si on est à nouveau confiné, on n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement, même si on ne va pas parler de ça, mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement. Si je veux passer un peu plus de temps avec mes amis, tiens, pourquoi je ne ferais pas un peu plus de visio, un peu plus de coups de téléphone, etc. Donc, 2021, pourquoi ça a du sens ? Parce que effectivement, c'est un moteur, c'est une direction, et puis c'est une boussole. Hein, on peut se réaligner sans cesse avec, encore une fois, ce qui a du sens, ce qui a moins de sens. Et là encore, moi je réponds à un certain nombre de questions que je pourrais partager évidemment avec vous, mais la première, c'est qu'est-ce que je veux accomplir dans cette année ? Qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Qui j'ai envie d'être ? Vers quoi je veux tendre ? Est-ce que c'est à l'image de ce que j'ai vécu en 2020 ? Est-ce qu'il y a des choses à régler ? Est-ce qu'il y a toute mon attention qui a été prise par ci et ça et j'ai envie de le gérer différemment ? C'est ça que je vais mettre en place petit à petit pour pouvoir réaligner ce qui a été bon et ce qui a été un petit peu moins bon parce que voilà, on est tous obligés de se réinventer tout le temps. Et en même temps, dans cette façon de prendre une nouvelle direction, je peux aussi calibrer dans quel domaine j'ai envie de me concentrer sur cette année. Parce qu'on voit bien aussi à quel point l'année passe hyper vite. J'ai l'impression qu'on était au 31 décembre de l'année d'avant. Et là, en un rien de temps, je ne sais pas si c'est l'effet Covid, on n'a rien vu venir. Et hop, en un rien de temps, on se retrouve presque à la fin de cette année. Donc voilà, ça permet voilà, de designer, hein, de prendre du temps pour designer un peu l'année qu'on va faire et de finir en beauté. Parce que moi le 31 décembre, alors j'ai pour habitude, ça fait des années que ça dure, de passer le 31 décembre avec des gens qui ont compté pour moi cette année, ou l'année écoulée évidemment, hein. Donc chaque année je choisis vraiment avec qui je vais passer ce 31 décembre. Alors là c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'effectivement on est dans une année où on ne va pas pouvoir tous se voir, et puis en tout cas pas autant qu'on voudrait et comme on le voudrait, parce que là c'est globalement, c'est soit tu dors chez tes copains ou tu attends 6h du mat pour ressortir, bon voilà. Mais voilà, prenez le temps aussi de savoir avec qui vous avez envie de passer cette fin d'année. Prenez le temps de savoir ce qui résonne dans votre cœur, parce que moi j'aime me dire qu'au 31 décembre minuit, ça y est, c'est enclenché, mon plan d'action est enclenché et commence 2021 avec toutes ces nouvelles vibrations dans le cœur, ces nouvelles actions. Donc voilà, j'aime vraiment prendre ce temps, et puis je sais qu'il y en a certains, hein, il y en a beaucoup qui m'ont dit d'ailleurs qu'ils passeraient ce jour de l'an seul, mais j'allais dire, si vous êtes seul, so what quoi,
la plus belle personne avec qui vous pouvez passer votre jour de l'an, c'est vous-même. Donc, je sais que c'est compliqué cette année parce qu'on ne peut pas se déplacer comme on veut, parce qu'il y a des histoires de couvre-feu, et c'est vrai que c'est l'enfer. Mais voilà, si vous n'avez pas d'autre solution, ben, après tout, c'est une très bonne solution. C'est une très bonne solution d'être en phase aussi déjà avec soi et d'être en relation avec soi, parce que qu'est-ce qu'il y a de... Moi, j'ai le sentiment que la plus belle personne avec qui on peut passer son jour de l'an, c'est soi. Avant même d'être avec les autres, avant même d'être avec vos amis, votre famille, votre amoureux, votre amoureuse, etc., vos enfants, évidemment que la plus belle personne, c'est quand même vous. Donc voilà, je vois des commentaires qui arrivent en masse. Là, vous venez tous chez moi. Écoutez, pourquoi pas, je sais pas si vous êtes obligés de repartir à 6h du mat, parce que je peux pas tous vous coucher, mais venez tous chez moi, pourquoi pas. Non, cette année, ça va être difficile, hein, parce qu'on va respecter les règles, mais je me dis, pourquoi pas de faire une année dans un endroit, de prévoir un endroit pour faire un 31 décembre, vraiment avec vous, avec ce qui s'est passé entre nous. Évidemment que ça peut être une option, mais là, cette année, ça me semble un peu court. Voilà. Alors, est-ce que je partage avec vous, on prend le temps de... Ouais, bon, de toute façon, on a le temps. Hein. Est-ce que je partage avec vous les différents domaines de ma vie dans lesquels... Enfin, les différentes questions dans lesquelles je me posais dans les différents domaines de ma vie. Je peux vous partager 4-5 questions si vous voulez, mais moi, dans mes objectifs, je me suis mis... qu'est-ce que je souhaite accomplir par-dessus tout en 2021? Ça, c'est la question qui est fondamentale pour moi. C'est qu'est-ce que je souhaite accomplir par-dessus tout en 2021? Pourquoi? Parce que là encore, là où vous allez mettre vraiment toute votre énergie, eh bien, quand vous posez une intention, l'énergie suit. Donc, quand vous posez votre intention de c'est ça, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe en 2021, moi, ce que je veux, c'est vraiment... arriver à être au bon endroit, c'est ça que je veux réaliser au 31 décembre, et quoi qu'il arrive, c'est ça que je réaliserai, eh bien, là, ça devient une priorité. Et mettre des priorités, il est évident que moi, j'ai tendance à mettre plusieurs choses dans la mine. Par exemple, dans l'année 2021, j'ai mis plusieurs projets, plusieurs choses, même parfois ambitieux. Mais j'essaie de vraiment focaliser aussi sur... Il y a une ou deux choses sur lesquelles je ne tergiverserai pas. Tergiverserai pas, pardon. Ah, mais je vois que là, vous êtes complètement partis en live sur un 31 décembre. Génial, 31 décembre, évidemment, 2021, pourquoi pas, dans le Var, dès que j'ai trouvé ma maison. Mais attendez, je vous prends au mot, on pourrait prévoir ça dans un an. Un 31 décembre, une grosse fiesta, s'il n'y a plus de confinement, mais j'espère bien que d'ici là, oui. Et on pourrait faire un 31 décembre ensemble. Bon, je vous le promets pas encore, je ne l'ai pas mis dans ma liste d'objectifs, mais j'y réfléchis quand même. Ça pourrait être un super projet 2021 de finir l'année prochaine tous ensemble, puisque je vois qu'il y en a qui amènent les enceintes, les machins, très bien. Bon, revenons à nos moutons. Donc, mais vraiment, je me dis chiche. Oui, non, mais pour de vrai, on pourrait y penser. Je vous tiens au courant de l'avancée de mes recherches. J'espère bien trouver très vite une maison dans le Var. Donc voilà, je ne sais pas si je pourrais tous vous recevoir, mais en tout cas, on pourra faire une vraie fête, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, quoi qu'il arrive par-dessus tout en 2021? Ça, c'est vraiment une question importante et on ne lâche rien parce que ça, c'est une priorité absolue. Ça, c'est, voilà, posez-vous la question de ce qui a le plus de priorité, qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour vous sur cette année, même si on doit reconfiner, hein, on n'est pas à l'abri d'un 3e confinement, 2 ou 3 fois que je le dis parce que je pense qu'on est bon là, mais voilà, même s'il y a le Covid, le machin, qu'est-ce que je ne ferai pas qu'est-ce que je ne ferai pas, qu'est-ce que je ne bloquerai pas, sur lesquels je ne dérogerai pas sur cette année. Alors après, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je veux voir, découvrir, explorer. Là encore, ça n'empêche pas, même si je sais qu'on va être ce sera un petit peu plus difficile de voyager, encore une fois, sur 2021, un peu à l'image de 2020. Bon, ok, je ne vais pas me flageller, je ne vais pas mettre tous les voyages en tête, je sais que ce sera plus compliqué cette année.
Mais voilà, je peux quand même découvrir des choses, je peux quand même voir des choses. Et je me suis rendu compte d'ailleurs en écrivant, en me posant hier et avant-hier, je me suis rendu compte aussi que moi qui bougeais très peu en France, puisque finalement je me disais, voilà, je préfère être à l'étranger, etc., j'ai découvert aussi la France sous un autre œil, sous un autre angle. J'ai même goûté aussi à un endroit où j'aimerais vivre, etc., etc. Donc finalement, je dis pas que j'ai envie de revivre ça, hein, c'est pas ce que je suis en train de vivre, mais de dire, mais je me rends compte quand même qu'à chaque fois, on peut en tirer le meilleur. Et finalement, comme on le sait, le plan est toujours parfait. Eh bien, je me suis rendu compte que voilà, ça faisait des années que je me disais, j'ai envie de vivre ailleurs, de vivre, en tout cas, descendre mon centre de gravité entre Paris et le Sud. Eh bien, ça m'a permis de goûter ça dans le dur, dans ce deuxième confinement, et de me rendre compte que voilà, j'étais vraiment bien. Donc, vous voyez, ok, c'est pas simple, ok, c'était une année difficile, et c'était une année difficile pour tout le monde, mais on peut quand même tirer quelque chose, et on peut quand même se rendre compte que là où j'allais un peu partout sur la planète, il y a aussi des belles choses à découvrir tout près de chez moi. Donc, voilà, le genre de questions aussi que je reprends ma liste de 2021. Oui, le genre de questions que j'ai pu me poser aussi, c'est avec qui j'ai envie de passer le plus de temps en 2021. Outre vous, bien sûr, hein, outre vous. Mais avec qui j'ai envie de passer le plus de temps en 2021. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? J'ai peut-être négligé certaines personnes, j'ai peut-être favorisé d'autres, etc., etc. Et puis c'est de me rendre compte que finalement, il y a peut-être aussi la place à laisser à de nouvelles connaissances, à de nouvelles relations, etc., etc. Quelles compétences j'ai envie d'apprendre, d'améliorer, de maîtriser, quelles habitudes je veux changer, cultiver, éliminer. Voilà, quelle qualité personnelle je veux développer ou renforcer. Voilà, c'est tout ce type de questions qui, là encore j'en ai une cinquantaine, donc c'est tout ce type de questions qui permettent aussi de voir les choses un petit peu différemment. Et puis voilà, n'hésitez pas vous à faire vos propres questions, parce que vous avez votre propre expérience, et voilà, ça peut peut-être vous aider. Alors, j'aimerais partager avec vous, tant pis, on dépasse complètement sur ce live, de toute façon c'est le dernier, hein, c'est un live important en plus, parce que j'ai l'esprit super clair, je viens de passer 48 heures à ça, hein, donc j'ai l'esprit super clair sur ce que j'ai fait. Mais j'aimerais partager avec vous 6 clés qui m'aident chaque année à atteindre ces objectifs, malgré les circonstances, malgré les moments voilà, qui sont un peu déroutants, mais j'aimerais vous partager ces clés parce qu'on se rend compte que bien souvent, 90% des gens, ça c'est les statistiques qui sont données en moyenne, hein, 90% des gens au bout de 3 mois, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 mars, abandonnent leur objectif, même si c'était des objectifs importants pour eux, ils abandonnent. 97, si je prends les 6 premiers mois, donc on a 97% des gens sur les 6 premiers mois qui abandonnent, et seulement 3% vont jusqu'au bout de leurs propres objectifs. Donc c'est tout à fait normal. C'est un peu à l'image des salles de sport. Ils font un max d'abonnements en début d'année parce que les gens sont motivés, je vais maigrir, je vais faire du sport, je vais être super belle, etc., etc. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, tout le monde est à fond sur les premiers cours, et puis au bout d'un mois, il n'y a plus personne, ou 2 mois, ou 3 mois. Donc du coup, le but, c'est effectivement de se dire au 31 décembre, j'aimerais arriver à terme de ce que je me suis fixé comme objectif, ou en tout cas une partie des objectifs, si ce n'est pas tous les objectifs. Mais voilà, partager quelques clés, moi, qui m'aident à garder le cap. Donc la première clé que j'ai envie de vous partager, c'est commencer par être très clair sur vos objectifs. Ça veut dire quoi? De clarifier, ça veut dire avoir des paroles, des pensées et des actes qui soient exactement alignés dans votre objectif. Hein, si par exemple on reprend, par exemple j'aimerais perdre du poids, très bien, pourquoi pas, ça peut être un objectif. Mais est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que mes paroles vont être dans ce sens? Est-ce que mes actes vont être dans ce sens? Et est-ce que mes pensées vont l'être aussi? Est-ce que ça a du sens pour moi? Et si mes paroles, mes actes et mes pensées sont dans le même endroit, déjà, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Parce que souvent, on se dit, ouais, ça c'est ce que je voudrais.
Mais bon, je continue quand même à me faire des bons petits gâteaux, à garder les mêmes habitudes alimentaires, etc. Et là, bah, évidemment, les actes n'étant pas en phase avec la pensée de ce nouveau projet, bah, forcément, on n'aura pas de résultats et très vite, on va abandonner. Parce qu'il n'y aura pas justement ces résultats de perte de poids, etc. Donc, encore une fois, soyez clair dans vos intentions parce que là, vous allez mettre votre intention, l'énergie va suivre, les opportunités vont suivre et tout va se mettre en place pour ça. Donc, pensez bien, il y a vraiment un besoin là maintenant de clarifier pour être aligné avec vos actes, vos pensées et vos paroles. Hein, chaque fois, c'est pas tiens, mes actes sont alignés, je fais mon régime et puis j'ai pris des nouvelles recettes, etc. Mais alors mes paroles, c'est ah non, mais de toute façon, j'y arriverai jamais. Des régimes, j'en ai fait plein, je n'arrive pas à maigrir, ça. Hein, si vous n'êtes pas, encore une fois, dans vos paroles alignées avec ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon du tout. Vous allez voir que très vite, vous allez vous décourager. Hein, donc, pensez, actes et paroles au même endroit. Et vraiment recentrez-vous à chaque fois que vous dérogez. Moi je vois bien quand je me lance dans un nouveau projet, des fois je me dis oh là là ça va être difficile, ok Maud, ça va être difficile, mais hop je reprends ça je sais pas le faire, mais ok j'apprends à le faire et mes actes, mes paroles et mes pensées sont alignés. Donc première clé, clarifiez vraiment votre intention pour aligner vos actes, vos paroles et vos pensées. Deuxième clé, moi, ce que j'aime faire, c'est de noter les conséquences négatives à ne pas atteindre cet objectif. Hein, par exemple, quand j'écrivais mon deuxième livre, là je suis dans le troisième, je note que voilà, les conséquences négatives, c'est que j'ai vraiment envie de partager des choses avec vous et du coup, si je ne le fais pas, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas les partager et du coup, d'autres vont être impactés. Donc ça me demande des efforts, ça me demande de prendre du temps, ça me demande... Mais si je ne le fais pas, et si j'atteins pas cet objectif d'écrire ce troisième roman, eh bien, je dis pas que j'y arriverai, je dis pas que je saurais le faire, je dis pas que j'irai jusqu'au bout, mais je vais me donner tous les moyens nécessaires pour quand même y arriver et pour pouvoir me dire, ben voilà, ça là, il y a trop de conséquences négatives à pas le faire, il y a trop de choses qui me feraient de la peine de pas le faire. Donc ça devient important et j'aligne, comme je vous disais, les actes et les paroles et les actions. Donc notez bien, deuxième clé, notez bien les conséquences négatives que vous auriez à ne pas le faire. Et puis si vous vous rendez compte que finalement il n'y a pas beaucoup de conséquences négatives, c'est peut-être pas le bon objectif. Hein, donc c'est hyper important. Troisième clé, c'est d'être conscient de l'effort que ça demande. Il n'y a aucun objectif, aucune réalisation qui demande zéro effort. Ou alors, si vous connaissez la clé, surtout partagez-la. Surtout partagez-la, parce que moi, je ne l'ai pas trouvée. Toutes les nouveautés, tout ce dans quoi on se lance, il y a des moments faciles, il y a des moments plus difficiles, puis il y a des moments carrément déroutants qui nous font presque abandonner ce pourquoi on a envie d'avancer. Donc, être conscient de l'effort que ça va nous demander. Parce que souvent on fantasme aussi nos objectifs. Hein, ça peut m'arriver de me dire putain c'est génial, je vais faire ça. Et puis je fantasme le truc et puis finalement je me rends pas compte qu'il y a quand même un chemin à faire et que voilà. Mais finalement on y arrive toujours. Si vraiment encore une fois c'est un objectif qui est en phase avec nous et non pas en phase parce que la copine par exemple fait un régime. Hein, si vous vous lancez dans un régime, je me mets dans un régime parce que la copine, là, ma voisine ou ma gardienne est en train de faire un régime. Non, c'est pas bon du tout. C'est penser à vos propres objectifs à vous. Hein, ça c'est évidemment, je le dis même pas, mais ça va de soi. Alors ce qui m'aide aussi dans la quatrième clé, vous me faites rire parce que je lis en même temps vos commentaires et parfois je peux pas répondre à tout le monde, mais je sens que mon cerveau est en train de partir en vrille, mais je prendrai le temps de vous répondre après en direct sur vos commentaires. Mais merci de participer comme ça, c'est vraiment chouette. Vraiment, il y a une très belle bienveillance dans cette communauté, je suis très touchée. Alors, quatrième clé, ce qui m'aide aussi, moi, c'est parfois de mettre des dates butoirs. Alors évidemment, là, on est en train de parler du 31 décembre prochain. Mais au-delà de ce 31, moi, j'aime bien me mettre des jalons. Vous voyez, des dates butoirs qui est, tiens, fin de premier trimestre, j'aimerais bien avoir fait ça. La probabilité pour qu'on confine un peu sur ce premier trimestre, elle est peut-être sur janvier, sur février. Tiens, ça va me permettre peut-être d'avoir un peu plus de temps pour faire ça.
À l'inverse, à partir d'avril, on a déjà replanifié plein de conférences, on a déjà planifié un certain nombre de choses. Je ne sais pas si on pourrait les tenir, mais je sais que j'aurai moins de temps pour avancer sur d'autres choses. Donc voilà, de poser des jalons qui vont me permettre de m'organiser un peu pour me dire, bah voilà, à telle date, j'aurai réalisé ça. Et le simple fait de dire, je vais le faire, bah, c'est un engagement, ça m'engage. Et naturellement, bah, cet engagement, bah, ça m'engage auprès des autres, ça m'engage auprès de moi, mais c'est aussi un engagement auprès de mon cerveau, parce que finalement, mon cerveau, il ne fait que ce que vous lui demandez de faire. Hein, donc, à chaque fois que vous lui demandez quelque chose, bah, hop, lui, il met en place sa routine, son truc, et puis c'est un bon exécutant. Vous ne pouvez pas demander au cerveau d'aller voir ce qu'il y a dans votre cœur, mais vous pouvez lui demander vraiment d'exécuter un certain nombre de choses qui vont vous aider. Voilà, 5e clé, ça aussi, ça m'aide énormément, c'est d'envisager le bien que ça peut faire aux autres quand j'aurai atteint mon propre objectif. Est-ce que dans ce que je fais, il ne pourrait pas y avoir d'autres personnes qui pourraient être impactées par ce que je fais ou je ne fais pas? Hein, si je ne fais pas quelque chose, ben, naturellement, ce que je voulais offrir, ben, je ne peux plus l'offrir. Et si je ne peux plus l'offrir, ben, ça va aussi impacter d'autres personnes. Donc moi, j'aime bien envisager, outre le fait que ben, moi, si j'atteins mon objectif, je vais être fière de moi, je vais avoir plus de confiance en moi, je vais avancer vers mon chemin, mais c'est aussi, quand on avance vers soi, hein, aussi un impact parfois sur, et bien souvent, un impact qu'il peut avoir sur la suite des choses. Donc voilà, envisagez le bien que vous pouvez faire en atteignant. Hein, si je reprends par exemple ce régime, je pense à ça, j'ai une amie qui se lance là-dedans. Ben voilà, si elle reprend confiance en elle, si elle se sent mieux dans sa peau, qu'est-ce qui va se passer? Ben, naturellement, elle va être plus aimable, elle sera moins dans ses peurs, elle sera avec son entourage, elle se sentira mieux, elle pourra partager qui elle est davantage. Donc voilà, c'est quel que soit votre objectif, il est bon, c'est votre objectif à vous. Et enfin, moi, ce qui m'aide, une fois que j'ai bien posé tout ça, que j'ai bien mis en place ce qui avait du sens, eh bien, je crée une sorte de tableau de visualisation. Alors, il y en a qui font ça sur des affiches, sur des machins. Moi, comme j'utilise beaucoup mon téléphone, je le mets, vous savez, sur la page d'accueil du téléphone. À chaque fois que j'allume mon téléphone, plutôt que d'avoir la photo de X ou Y, ben non, moi j'ai un tableau de visualisation, ce qui fait que comme j'utilise quand même souvent mon téléphone, ben chaque fois que je l'allume, hop, ça me rappelle tous ces objectifs. Alors je ne peux pas vous montrer mon tableau de visualisation de 2020, parce qu'il est sur le téléphone qui enregistre, mais en revanche, je me suis dit que j'allais vous montrer celui d'il y a 2 ans déjà, parce que c'est un ancien téléphone, et voilà à quoi ça peut ressembler. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, d'accord, super, il s'éteint, mais voilà à quoi ça peut ressembler. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là j'étais en train d'écrire mon 2e livre, donc je m'étais mis une photo avec le 2e livre. J'avais envie de faire des conférences de kilomètre zéro, donc j'ai mis un micro avec kilomètre zéro. J'avais envie de partager, excusez-moi, il s'éteint, je ne sais pas l'allumer tout le temps, mais j'avais envie de partager, voilà, de l'amour. J'avais envie de partager, j'avais envie de prendre du temps davantage vers des gens que j'aime. J'avais envie de voyager, d'où la photo de la mer derrière, etc., etc. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein, vous mettez les photos. Moi je fais une espèce de collage de photos qui me donne du sens. J'avais mis voilà, aussi la terre avec un avion autour parce que j'avais envie de voyager beaucoup, etc., etc. Et puis il y avait aussi une photo sur la spiritualité où j'avais vraiment envie d'être connectée sans cesse à mon cœur, sans cesse partager des choses de cœur. Donc voilà, moi je mets ça tout le temps, chaque année je mets ce tableau de visualisation sur mon écran de téléphone, ce qui fait que comme je l'allume X fois par jour, bah, à chaque fois, tiens, ça me rappelle tous les jours, 20 fois par jour, 30 fois par jour, 40 fois par jour, ce qui a du sens pour moi. Donc voilà, il y en a d'autres qui collent ça sur leur réfrigérateur, d'autres dans leur bureau, enfin voilà, vous faites comme vous avez envie. L'idée, c'est quand même d'être confronté sans cesse à toute cette réflexion que vous avez eue pendant ce temps et qui vous permet d'avancer un petit peu. Voilà donc les 6 clés que j'avais envie de partager avec vous pour ne pas lâcher vos objectifs. En tout cas, moi, ce qui m'aide, c'est ça. Vous n'hésitez pas non plus à partager ce qui vous aide, hein. Et puis si vous prenez un temps pour vous poser sur vos objectifs, bah, n'hésitez pas à le partager dans ce groupe. J'ai toujours pas créé de groupe effectivement interne. En fait, pour tout vous dire, je ne sais pas vraiment le faire, mais je vais y réfléchir
Je vais le rajouter à ma liste de 2021. Mais il y a quand même déjà une page, hein. On peut quand même déjà se contacter sur cette page. Vous êtes là, et puis on va continuer les lives. On va voir sur la fréquence sur 2021. Mais je reviendrai vers vous et évidemment qu'on en fera d'autres. Voilà les amis, alors qu'est-ce que je peux vous souhaiter moi pour cette nouvelle année? Dites-moi ce que je peux vous souhaiter, en tout cas du fond du cœur, déjà de garder la santé. Et puis de réaliser vos rêves, de réaliser qui vous êtes. Vraiment, ne lâchez pas. Ne lâchez pas avec ça. C'est vraiment, vraiment fondamental et super important parce que offrez qui vous êtes à l'humanité. Vous avez tellement, tellement, tellement de choses à partager. Et même si sur l'instant vous dites mais non, je sais pas, je sais pas faire, puis j'ai été cassée dans mon enfance avec mon mari, avec ma femme, etc. Oui, mais vous pouvez tous dépasser ça. On a fait plein de thèmes cette année qui vous permettent peut-être petit à petit d'avancer. Donc vraiment, ne lâchez rien. Merci à tous, merci vraiment à tous d'avoir participé à ces lives, merci de me porter aussi dans ce que je fais. Vraiment, j'ai une profonde gratitude de cette belle communauté, de cette belle énergie que vous m'apportez tout le temps. Je me sens riche de vous, vraiment, je me sens très très riche de vous, donc merci vraiment, et passez un très joyeux Noël déjà, et puis de très belles fêtes de fin d'année. Évidemment on se revoit d'ici là, j'essaierai de partager des petites choses, mais voilà, il n'y aura plus d'autres lives, j'interviendrai un peu à la volée. Je vous envoie moi aussi plein de cœur, je vous envoie plein d'amour, quelles que soient vos fêtes cette année, restez dans la joie de votre cœur, de tout ce que vous allez avoir à apporter, et soyez bienveillants envers vous. Vous avez chaque jour, chaque seconde énormément progressé. Ne dévaluez pas ça, c'est fondamental. Je vous embrasse du fond du cœur. On se retrouve vite, c'est sûr. Et puis, à très bientôt. Prenez soin de vous.